Salut les pêcheurs, c'est Kimzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour un unboxing. Je sais que vous aimez bien les unboxings, donc aujourd'hui on va en faire un. Pas n'importe lequel, puisque là j'ai investi sur un truc assez conséquent quand même, que vous pouvez voir à la taille du carton. Ça sera mon tout nouveau flotte tube. J'ai choisi un nouveau flotte tube. Je ne sais pas si vous voyez là, de la marque Evoque. Donc c'est vendu sur le site Pacific Pêche. C'est une marque qui travaille en collaboration avec Pacific Pêche. C'est un flotte tube qui a été commercialisé en 2025, en cours de 2025. On va voir ensemble ce que ça dit. Le chat est pas vendu avec, mais non, il n'est pas vendu avec le chat. En tout cas, on va voir ce que ça dit. Apparemment, c'est du très très bon matos. Donc j'ai payé pour ce flotte 299 €. Et ben on va voir ce que ça dit tout de suite. On va déballer tout ça. Attends, je t'aide. Hop. Ok, je retiens. Allez. Hop. Alors c'est bien parce qu'ils ont mis ça pour les colcutteurs. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Donc on a déjà des rames. Donc c'est un flotte tube avec des rames qui ont l'air d'assez bonne qualité quand même. C'est un peu encombrant quand on a des palmes. Je pense que c'est assez suffisant. Après, je sais pas ce que vous en dites. Un gonfleur haute pression, je pense. On a les sacoches à scratch. Hop. Grande capacité. Hop, voilà. Assez qualitative quand même. Parce que c'est une barre là. Ça c'est quoi ça? Répar kit. Donc c'est un kit de réparation. Ça doit être les sangles de transport. Mais je sais pas si on en aura l'utilité. Parce que je vais vous montrer la spécificité de ce flotte tube juste après. Donc logiquement, deuxième sacoche. La barre qui se met juste au-dessus des jambes avec le tapis de présentation en plastique qui peut mesurer jusqu'à 60, mais nous, comme on est des pêcheurs professionnels, je pense que le poisson il va dépasser de la nappe. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, qu'est-ce que c'est? Ok, alors ça c'est le siège. Ouais, ça c'est le siège à scratch en dessous. Et donc c'est ça à gonfler. C'est un flotte tube à haute pression. J'ai pas voulu avec des boudins changeables sur les côtés parce que j'ai été embêté avec mon ancien flotte tube. J'ai eu plusieurs crevaisons et c'est pas très pratique. Et la grosse spécificité de ce flotte tube, c'est ça. Il faut le monter, mais c'est que pour le transporter, il y a des Laisse-moi roues voir vite qui fait. se fixent directement en dessous du flotte tube pour le transport. Donc c'est top, c'est parfait. On veut se mettre à l'eau loin de notre endroit où on a garé notre voiture, donc c'est très très bien. Ça évite de le porter sur le dos. De toute façon, vous verrez tout ça lorsque je l'aurai construit, parce que là c'est une construction. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça doit être, c'est la Réhausse du flotte tube qui se met juste en dessous du siège. Donc c'est là qu'on accroche le siège sur les scratchs. Et ça c'est une Réhausse pour éviter d'avoir le cul dans l'eau. Et après on a le flotte tube qui est dans le sac, dans le gros sac là comme ça. Et on a quand même des lanières de transport. Donc ce que j'ai vu avant c'est pas des lanières, je pense que c'est porter le dossier du siège avec le poids. Ok. Donc là je vais vous montrer comment il est déballé et puis on passera sur une vidéo test directement après dans un étang. On verra bien s'il est top. En tout cas, je suis très content pour l'instant, même si je ne l'ai pas testé. Ça a l'air d'être du bon matos. Donc c'est très bien. Donc voici le flotte tube déballé. Donc c'est un flotte tube haute pression, donc avec deux valves ici qui gonflent l'ensemble. On a ici les supports pour les rames. On va regarder derrière parce que c'est ce qui nous intéresse un petit peu. À l'arrière, ce qui est intéressant, c'est de voir ça. Une protection supplémentaire pour les boudins, au cas où on frotte sur les cailloux ou quoi dans les rivières. Donc ça, c'est hyper intelligent. On a ici aussi des petits supports. Donc ça va être utile pour fixer la barre avec les roues et pour mettre les roulettes et pour le transporter assez facilement. On a
une corde ou ça pour le transporter à la main. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà un support pour moteur déjà intégré dans le flotte. Donc ça, c'est nickel. On peut l'améliorer, on pourra l'améliorer plus tard pour mettre un petit moteur en dessous du flotte. Il est assez gros, assez imposant, mais en tout cas, il a l'air très 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 qualitatif. En tout cas, j'ai hâte de le tester. On se retrouve très rapidement au bord de l'eau pour tester tout ça. Aïe, je suis tombé. C'est parti, les gars. Ok les gars, on se retrouve pour le test du flotte tube. Donc le voilà monté. Donc aujourd'hui on est sur un étang privé. Un étang privé où il n'y a pas beaucoup de poissons. Voilà le témoin, monsieur Doha Fishing, et qui est le carpiste en herbe professionnel. Il n'y a pas d'herbe ici. Alors ça dit quoi cette nuit? Ah, on a bien dormi. Hein. Ah bah ça Ça, c'est sûr que le réveil n'a pas sonné. Hein. ça c'est le plus important. De toute façon, il y a deux choses. Le sommeil, la bière fraîche et des appâts en quantité. Voilà, c'est ça. Le carpiste c'est ça. Ça se résume. J'espère qu'on va choper du poisson. Bon, il n'y a pas trop. Tu viens de dire qu'il n'y en avait pas. Voilà. Bon, ça va être compliqué, mais on va essayer. Donc, ouais, comme vous le voyez, il est assez imposant. Je pense que ça va être très confortable sur l'eau. Donc, on a une assise un peu supplémentaire en dessous pour qu'on soit surélevé par rapport à l'eau. Je ne cache pas, il fait 30 degrés depuis une semaine. Donc, l'eau, elle doit être hyper bonne. Donc, je mets pas de waders. On va y aller comme ça, avec les petites shoes. L'eau, elle est à environ 25 degrés. 25 degrés, voilà. Tu rajoutes 2 bouts de carotte, un blanc de poireau, ça fait un bouillon. Ça fait un bouillon cube. Ça commence à faire chaud, ils ont plus très faim. Ouais. Et après, le fond est frais ici. Ouais. Il y a 3,50 m de fond, 3,30 m de fond sur tout l'étang. Il faut considérer ça comme une grosse bassine avec rien au fond. Donc il n'y a que les bordures normalement qui sont actives. Il faut pêcher le pied des bordures. Voilà. Il n'y a que ça. On va essayer ça. On va essayer aujourd'hui, on va essayer avec du growler. On va voir si on arrive à faire sortir un peu de bobroc. En tout cas, on va tester ça tout de suite. On se met à l'eau et c'est parti, les gars. Hop. Il flotte! Si? C'est un bon départ. Contrairement au tien où tu as fait 0 départ. Bon les gars, c'est parti, on est sur l'eau. Il va m'amorcer! Il va m'amorcer! Bon les gars, on est de retour. Donc j'ai pagayé jusqu'à là, ça m'a pris un peu de temps avec les palmes qui sont pas top top. Je vous avoue, ils sont pas top top les palmes. Là, je vais me retourner et vous allez voir ce qu'on a devant nous. Donc là on a bien toute une bordure avec des bois morts, avec des arbres immergés et tout. Donc je pense que ça peut le faire. On va voir ce que ça donne en tout cas. Je pense que les bordures sont pareilles que là-bas, c'est-à-dire des bordures qui tombent très très vite. Je vais lancer mon leurre, je vais attendre que ça tombe un petit peu et après je vais ramener tout doucement. En tout cas le flotte tube est très très bien. Je suis très bien. Peut-être que j'ai pas assez gonflé les coussins en dessous mes fesses là parce que l'eau elle rentre quand même. Mais en tout cas on est parti. Hop. La session est restée très calme pendant un long moment avec très peu d'activité. Seulement 2 brochets ont montré le bout de leur nez, probablement à cause de la chaleur qui pesait sur le plan d'eau. Mais alors que tout semblait endormi, quelque chose va s'emparer de mon leurre et me faire passer un sacré quart d'heure. Je vous laisse voir la vidéo. Poisson les gars. Oh. Putain. Il est encore au bout. Il est encore au bout. Non, il n'est pas au bout. Il est plus au bout. Voilà, donc je sais pas du tout ce que c'était. En tout cas, c'était très gros. Ça m'a mis la misère.
J'ai fait l'erreur de ne pas serrer mon frein au départ, donc je me suis fait démonter direct. Il est parti direct se tanker dans un arbre, dont j'ai galéré à m'en sortir pendant au moins 30 minutes. En tout cas, je sais pas ce que c'était, un silure, une carpe au raccro ou un gros brochet. En tout cas, c'était très lourd. J'espère que j'aurai l'occasion de leur taper la prochaine fois. Bon les gars, fin de session pour aujourd'hui dans ce nouveau flotte tube. J'aurais pas mis les rames ni les roulettes parce que ça servait un peu à rien. Mais en tout cas, c'est un très bon flotte tube. Franchement, il est hyper qualitatif. J'ai fait une session de 2-3 heures avec. Comment vous dire, c'est solide, hein, c'est du propre. Rien n'est dégonflé, tout va bien. On se quitte là sur un capot, mais en tout cas sur un bon test. On sait qu'il y a du très gros là-bas. On reviendra, ça c'est sûr. Et pour choper des très gros. La bise.